Shalom and shalom mes frères et sœurs. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, moi c'est votre bien-aimé dans le Seigneur, la sœur Goldaz. Mes frères et sœurs, vraiment, ça fait au moins quelques mois que je n'ai plus posté des vidéos here. Il y a eu certaines choses de mon côté, mais vraiment aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce qu'il me permet de revenir ici devant vous. Et nous devons comprendre que nous, les enfants de Dieu, on ne combat pas pour la victoire, mais on combat dans la victoire. Voilà, c'est ça. Nous combattons dans la victoire. Donc, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, nous combattons dans la victoire. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur qu'aujourd'hui, vraiment, je suis très contente d'être ici. Le Seigneur me permet d'être ici devant vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, je suis ici vraiment de pouvoir parler de la fête du 31 octobre. On réalise que il y a vraiment des églises pendant le 31 octobre. Ils célèbrent dans les églises, les enfants sont habillés en costume, il y a des bonbons, ils donnent les cartes aux petits-enfants, parfois dans les États où il ne fait pas trop froid pendant le 31 octobre. Tout le monde est dehors, les parents, les enfants, le pasteur aussi est là, tout le monde est là. Ils sont en train de passer les bonbons, les enfants sont habillés en tout genre de Disney caractère, là, tout le monde est content. Mais homme de Dieu, toi qui te dis homme de Dieu vraiment, toi qui as été appelé pour conduire les âmes, toi normalement, le rôle d'un homme de Dieu, c'est de conduire les âmes perdues vers le salut. Mais au lieu de faire cela, il y a des hommes qui se disent que les hommes de Dieu qui sont en train d'anticiper la chute de ces âmes en célébrant des fêtes comme Halloween. Cher pasteur, quand vous célébrez la fête d'Halloween comme ça, là, quand on voit la Bible du livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, cette célébration n'est pas conforme à la parole de Dieu. Voilà. Elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Ou nous connaissons notre Dieu, ou nous ne connaissons pas notre Dieu. Voilà. Quand nous lisons dans le livre de Révélation, chapitre 2, verset 3, la parole de Dieu déclare que là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit que je suis le commencement et la fin de toutes choses. Je suis celui qui est vivant, qui était mort et qui est même plus vivant. J'ai la clé de ce jour de la mort et j'ai la clé de l'enfer. Voilà mes frères et sœurs. Et vous voyez que quand le Seigneur Jésus-Christ commence, il ne dit pas que non, que je suis celui qui était mort. Il commence par la vie. Pourquoi? Parce que le symbole de la vie caractérise notre Seigneur. Notre Dieu est vivant et notre Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare que non, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. On ne dit pas qu'il est le Dieu du défunt Abraham ou le Dieu du défunt Isaac. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà mes frères et sœurs. Mais vraiment c'est triste en voyant qu'un pasteur va prendre l'initiation de pouvoir demander aux gens de venir à l'église du 31 octobre pour pouvoir célébrer la fête de Halloween. Mes frères et sœurs, pour ceux qui ont suivi mon témoignage, moi, le Seigneur m'a visité en 2019. Quand le Seigneur m'a visité en 2019, j'ai commencé à nettoyer, voilà, autour. J'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, Seigneur, est-ce que ceci est conforme à ta parole? Il y a même des célébrations comme des Noël, Christmas, vraiment. J'ai fait des recherches et j'ai réalisé que non, cette fête-là, elle n'est pas conforme à la parole de Dieu et je ne veux plus la célébrer. Voilà. À plus forte raison, un pasteur, un homme qui est en train de conduire toute une assemblée. Mais ce sont des choses que non, un pasteur doit connaître. Il y a deux choses. Ou c'est un pasteur satanique, il connaît exactement ce qu'il est en train de faire. Il est en train de conduire les âmes vers l'enfer. Ou c'était un pasteur qui est ignorant, voilà. Ou encore, c'était un pasteur qui est influencé par les fidèles. Il a peur de pouvoir perdre des âmes parce qu'il ne veut pas perdre ses dîmes. Il se dit que bon, voilà, bon, mais les gens sont déjà habitués à célébrer cette fête de Halloween. Oh, it's ok, donc je vais les laisser venir avec ça jusqu'à l'église, ça ne fera rien. Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir beaucoup de gens dans mon église, c'est d'avoir beaucoup des âmes. Mes frères et sœurs, pasteurs, on doit connaître que dans toutes choses que nous faisons, nous allons rendre compte à Dieu. Qu'on le veuille ou pas, nous rendons compte à Dieu et on ne se moque pas de Dieu. Parce que Dieu n'est pas notre ami. On ne se moque pas de Dieu. Dernièrement, il y a une personne qui m'a envoyé
une vidéo sur WhatsApp. C'est un pasteur qui est en train de prêcher. Après, il est devenu fou pendant qu'il prêchait. Voilà. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Voilà. Mes frères et sœurs, j'ai fait mes recherches, mais avant que... Non, je vais d'abord lire un peu rapidement ce que j'ai trouvé, l'origine de la fête de Halloween. Pour toi qui prends tes enfants, ou pour toi, pasteur, qui donne les enfants des gens les cartes pendant le 31 décembre et que tu leur dis que non, joyeux Halloween. Je ne sais pas ce que cela veut dire. S'il y a une partie de la Bible où le peuple de Dieu célébrait Halloween. Tu dis joyeux Halloween, tu leur donnes les cartes de 25, 20 $. Et tu es là, tu es content. La manière que les enfants s'habillent, tu dis, oh, tu es joli. Ouais, mais ton costume, je ne sais pas de quel costume tu parles. Tu es censé de pouvoir emmener les enfants de Dieu vers le salut. Mais non, au lieu de le faire, tu les conduis vers la chute. Faisons nos devoirs, mes frères et sœurs. Pour toi qui es encore dans les églises bâtiments, qui va à l'église, fais tes recherches. Ne soyons pas comme des abrutis. Au moment que, par exemple, nous autres, on a grandi, l'Internet n'était pas populaire comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, là, même dans les milieux les plus reculés du monde, il y a l'Internet. Allez-y en ligne. Quand vous avez vu quelque chose qui n'est pas vraiment clair, faites les recherches en ligne. La fête de Halloween a eu ses origines parmi le peuple celte. Voilà. C'était pendant la celtique ancienne. Quand on compare ces peuples au peuple, généralement, on voit la Grande-Bretagne, on voit le pays de Galles, on voit l'Irlande, on voit l'Écosse. Ce sont ces pays, normalement, l'ancien qui représentait le peuple celtique, le peuple celte, voilà. Et mes frères, qu'est-ce qui se passait? Ce peuple-là, pendant la fin de l'été et le début de l'automne, il célébrait cette fête-là. Qu'est-ce qu'il faisait? Il célébrait la fin de la récolte de la saison de l'été et le début de l'automne. Ils associaient le début de l'automne à la célébration de la mort. Pour ceux qui ont suivi, il y a des vidéos que j'ai postées ici, là, quand je parlais que pendant le mois de octobre, novembre, décembre, c'est pendant ces mois-là que les satanistes, les sorciers, ils sont en train de cultiver l'esprit de mort. Et on remarque beaucoup que pendant ces mois-ci, ce sont les mois que il y a beaucoup de gens qui vont mourir, qui n'auront pas l'occasion de rentrer pendant le 1er janvier. Et mes frères et sœurs, ce sont des pratiques qui ont commencé il y a longtemps, pas aujourd'hui. Voilà. Et eux, ils associaient cette période du début de l'automne à l'esprit de la mort. Et pendant le deuxième jour de cette fête, ce qui se passait, que non, ils se déguisaient, ils portaient des tenues comme des revenants, des fantômes. Et par rapport à leur croyance, ils se disaient que non, pendant ce deuxième jour-là, il y a une porte qui va s'ouvrir, que le monde physique et le monde spirituel vont se rencontrer, qu'ils peuvent parler à leur mort. Voilà comment Halloween a eu naissance. Et voilà que vraiment ça a pris de l'ampleur, Et aujourd'hui, là, on voit que vraiment, tout dans les pays de l'Ouest, vraiment, on célèbre cette fête-là, mes frères et sœurs. Et si vous allez en ligne, demandez à Google combien d'argent est utilisé, surtout dans les pays de l'Ouest, les pays comme là où nous sommes ici, là. Combien d'argent est utilisé pendant la fête de Halloween? Combien d'argent est dépensé? Vous allez vous évanouir, mes frères. Parce que vous allez vous rendre compte que non, c'est l'une des fêtes pendant lesquelles que les gens dépensent beaucoup. Voilà. Quand il s'agit des futilités, des choses sataniques, démoniaques, beaucoup de nous, les chrétiens, nous sommes dedans. Nous sommes dedans parce que il y a ceux qui ont vraiment le doute, qui sont fous, et il y a ceux qui sont ignorants. Voilà. Il y a ceux qui sont ignorants, il y a ceux qui sont encore dans le doute, mes frères et sœurs. Et vous allez vous remarquer que cette fête de Halloween-là, il y a beaucoup d'argent dans cette fête-là. Il y a même des boutiques ici aux États-Unis que pendant toute l'année, ils sont fermés. Ils n'ouvrent pas, hein? Ils sont fermés. Et quand ils sont fermés là, ils paient le loyer chaque fin du mois. Ils sont ouverts seulement pendant le mois de Halloween. Et quand ils ouvrent là, je vous dis que ils font beaucoup d'argent. Voilà. Ils font beaucoup d'argent. Mes frères et sœurs, je veux lire dans le livre de Lévitique, verset 20, chapitre 20, le verset 1 à 7. Je veux lire qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ces pratiques sataniques. Voilà. J'ai ma Bible ici en français. Je veux lire. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Lisons ici. Voilà, la parole de Dieu déclare, le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 1 à 7, ça déclare, l'Éternel dit à Moïse, tu diras aux Israélites, si un Israélite ou un étranger qui séjourne en Israël livre l'un de ses enfants à Moloch, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Quant à moi, je me tournerai contre cet homme et je l'exclurai du milieu de son peuple. Parce qu'il a livré un de ses enfants à Moloch, rendu mon sanctuaire impur et déshonoré mon saint nom. Si le peuple du pays ferme les yeux sur le fait que cet homme livre un de ses enfants à Moloch, s'il ne le fait pas mourir, je me tournerai moi contre cet homme et contre sa famille, et je l'exclurai du milieu de son peuple avec tout ce qui, à sa suite, se prostitue à Moloch. Voilà, mes frères et sœurs. Mais quand on voit la célébration de Halloween, ce sont les mêmes célébrations. Qu'est-ce qui se passait à Moloch? Les peuples de Canaan, les peuples que l'Éternel des armées avait enlevés sur les terres promises, la terre que le Seigneur avait donnée aux enfants d'Israël. C'est ce que ces peuples-là faisaient. Donc le Seigneur leur dit que non, il faut leur dire que quand ils vont rentrer dans ces pays-là, je ne veux pas qu'ils puissent faire les mêmes pratiques. Et le Seigneur avait même dit que non, vous devez les enlever tous de cette terre parce que je ne veux pas que vous vous mélangez avec eux, de peur que vous allez commencer à pratiquer leur culture. Et c'est ce qui s'est passé quand ils sont arrivés là. Effectivement, les enfants d'Israël, ils ont commencé à sacrifier leurs enfants à Moloch. Et c'est l'un des péchés, c'est l'une des raisons que le Seigneur va punir l'Israël. Ce péché de sacrifier les enfants à Moloch est l'un des péchés. La raison pour laquelle le Seigneur va punir le peuple d'Israël pour beaucoup des siècles, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, là, quand on voit Halloween, que vous me croyez ou pas, mes frères et sœurs, pendant la nuit, là, il y a des enfants qui sont sacrifiés. Les enfants sont sacrifiés à l'occultisme, les enfants sont tués. Voilà. Il y a le sang des enfants qui sont bu pendant cette nuit-là. Et pendant que cela se passe dans le monde des ténèbres, il y a des églises qui sont en train de célébrer cette fête-là. Et c'est vraiment triste. On va dans l'église, on retrouve le monde. C'est triste. Parce que moi, je me dis, si dans une église, si le pasteur ne permet pas, ça ne peut pas se produire. Voilà. Ça ne pourra pas se produire à moins que si le pasteur permet que ce genre de célébration se passe dans l'église, mes frères et sœurs. Et voilà que le Seigneur interdit aux enfants d'Israël de pouvoir sacrifier leurs enfants au Moloch. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui là. Pendant cette nuit-là, les enfants sont sacrifiés. Les enfants sont tués. Voilà pourquoi, ma soeur, pour toi qui es chrétienne, si tu ne savais pas, maintenant là tu connais, ne participe pas à cette fête de Halloween. Parce que cette fête n'est pas conforme à la parole de Dieu. Voilà. L'enfant de Dieu, nous en tant qu'enfants de Dieu, toute célébration qui se passe dans l'église, nous devons nous poser des questions. Est-ce que cette célébration est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ces habitudes dans l'église, est-ce qu'elles sont conformes à la parole de Dieu? Mais si elles ne sont pas, ne les pratiquez pas. Parce que nous devons comprendre que on ne peut pas avoir de maître. On ne peut pas déclarer que nous sommes les enfants de Dieu. Et pendant que nous nous suivons avec des célébrations pareilles. Voilà. Et je peux vous dire la vérité que quand je suis arrivée ici, dans ce pays-ci, oui, j'ai célébré cette fête. Je ne connaissais pas mes frères et sœurs. Bien que je partais à l'église, je l'ai célébré. C'est quand le Seigneur m'a visité en 2019, quand j'ai commencé à nettoyer. J'ai commencé à me poser des questions sur mon éternité. J'ai commencé à comprendre qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Et j'ai commencé à écarter. J'ai dit ça là, c'est impur, je ne peux pas le faire. Je n'attends pas que l'ange descende du ciel pour venir me dire que non, Goldas, cette fête-là, elle n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je n'attends pas l'ange. Je suis une personne intelligente. Dieu m'a donné la connaissance. Dieu m'a donné cette grâce de pouvoir distinguer le bien et le mal. Et je sais que cette fête-là, c'est le mal parce qu'elle célèbre la mort. Notre Dieu n'est pas associé avec le symbole de la mort. Notre Dieu est associé avec le symbole de la vie. Voilà. Cette fête n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a des foyers aujourd'hui là. Il y a des foyers. Le papa ou la maman, l'un des parents est chrétien, l'autre n'est pas chrétien. Dans la plupart des cas,
vraiment, on voit que, bon, dans la plupart des cas, quand le papa est chrétien, vraiment, ça devient facile pour la maman de se convertir. Mais dans la plupart des cas, on rencontre des difficultés quand la mère est chrétienne et quand le parent n'est pas chrétien, vraiment, c'est un peu difficile parce que nous tous, on comprend bien que non, l'homme est le maître de l'autre là, il est le guide dans le foyer. Et une femme ne peut pas vraiment dire que non, bon, si tu ne pries pas vraiment, ça ne marche pas. L'unique raison pour pouvoir convertir son mari, c'est en priant pour lui. Vraiment, ma soeur, si tu es dans un cas où que tu crois à ton Dieu et que tu ne veux pas que les enfants puissent participer à la fête de Halloween et que ton mari est un incrédule, il ne comprend pas ces choses-ci, il va à la boutique, il achète les costumes pour les enfants. Moi, vraiment, le conseil que je te donne, c'est de continuer à prier pour eux. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux jamais régler un problème par la force, ça ne se passe pas comme ça. Si lui dit que non, il va acheter les costumes des enfants, tu lui laisses le faire. Laisse-lui acheter les costumes. Parce que on ne peut pas, tu ne pourras jamais le convaincre, le combattre physiquement. Ce n'est que par la prière que tu vas pouvoir combattre ces esprits-là. Voilà. Tu le laisses le faire. Mais moi, vraiment, ce que je te demande, ce que je vous demande, vraiment, mes soeurs, ne participez pas, ne célébrez pas. Voilà. Donc, si vous avez compris que non, cette fête ne glorifie pas votre Dieu, si votre mari le célèbre, laissez-le, prier pour les enfants. Mais ne participez pas à cette célébration. Ne l'encouragez pas à aller acheter des enfants, les costumes. Ne l'encouragez pas à acheter les bonbons. S'il veut acheter les bonbons, laissez-le acheter les bonbons lui-même. N'acceptez pas d'aller acheter les bonbons. Refusez. Vous pouvez refuser. Voilà. Laissez-lui acheter les bonbons. Laissez-lui habiller les enfants. Comme il est le père, s'il veut aller dans le quartier pour donner les bonbons, laissez-le faire cela. Mais ma soeur, avant que vous allez au lit, vous devez vous agenouiller. Puisque dans la maison, c'est vous qui connaissez Dieu. Agenouillez-vous. Priez et demandez pardon à Dieu pour votre famille. Demandez pardon parce que votre mari est parti dans le quartier avec les enfants. Parce que votre famille a indirectement assisté à ce rituel sans que vous le saviez. Voilà. Bien que les enfants soient encore innocents, vous devez demander pardon à Dieu, dire que le Seigneur puisse enlever toutes les conséquences qui peuvent venir avec ce rituel. Voilà. Parce que pendant que d'autres enfants sont en train de mourir, il y a d'autres enfants qui sont contents avec des bonbons. Par exemple, dans le quartier où je vis ici, mes frères et sœurs, il y a un homme ici là qui travaille à la morgue. Il conduit le corbillard. Donc pendant la nuit du 31 décembre de mon quartier, je vous dis que non, c'est terrible. Il y a les policiers qui sont ici pour faire la sécurité. Comme les enfants sont dehors, il y a le monsieur là qui prend le corbillard, il met ça au milieu de la rue. Les lumières, donc les lumières tournent partout, les lumières bleues, vert, rouge. Les enfants sont habillés comme des démons, des squelettes. Ils ont des choses comme le sang. Tout le monde est content. Donc, vous vous rendez compte que vraiment que le diable est en train de piller. Il est en train de travailler très dur. Les parents sont dehors avec les enfants pour demander des cadeaux. Et parfois, il y a même les jours qu'il pleut. Il est en train de pleuvoir. Les enfants sont dehors avec les parapluies en train de demander. Et le corbillard là est au milieu de le corbillard est là. Les lumières sont partout. Les gens sont en train d'acclamer. Les gens sont contents. Vraiment. C'est ça. Le monde dans lequel nous vivons. Mes frères et sœurs, c'est difficile. Nous sommes dans le livre de Matthieu 24. Et si tu n'as pas encore réalisé cela, ma sœur, tu dois te réveiller. Mais si nous sommes dans un cas où les deux parents sont chrétiens, mais c'est un avantage. Moi, je le dis toujours que pour ceux qui sont mariés dans le Seigneur, pour ceux que le monsieur et la femme sont chrétiens, c'est une grande grâce. Pour ceux qui sont chrétiens, ma soeur, mon frère, fais le tout de ne pas élever tes enfants dans la voie mondaine, ma soeur. Toi qui écoutes la parole de Dieu. Vous allez m'excuser, ça a coupé un là, voilà. Voilà donc mes frères et sœurs, vraiment, comme je disais que pour vous qui avez eu la chance de se marier dans le Seigneur, vous êtes un couple chrétien, mais mon frère, soyez ferme. Soyez ferme. Levez-vous. N'ayez pas de maître. Servez le Seigneur en vérité. Éduquez vos enfants sur la voie du Seigneur. Ne permettez pas que vos enfants puissent célébrer ces fêtes. Même si à l'école on célèbre, parlez à vos enfants. Voilà. Dans un foyer où les deux parents sont chrétiens, les choses doivent être très différentes. Mes frères et sœurs, l'ennemi est en train de combattre les enfants le jour et la nuit. Dans les temps que nous sommes là, c'est un temps où les enfants sont vraiment beaucoup sacrifiés, où l'innocence des enfants est en train d'être détruite, où l'ennemi travaille jour et nuit pour pouvoir gaspiller les enfants.
Mais si vous avez la chance d'être un couple chrétien, vous avez cette grâce-là, élevez vos enfants sur la voie du Seigneur. Arrêtez de donner aux enfants tout ce qu'ils veulent. Arrêtez de donner tout ce qu'ils veulent. Oh papa, je veux ce costume-là. Et vous courez, vous achetez le costume. Maman, je veux ceci. Non, mon frère, ma soeur. Ce qui est bon, prenez. Ce qui n'est pas bon, laissez. Maintenant, je veux parler un peu à mes parents africains. Mes parents africains, ma soeur, mon frère. Toi et moi, nous qui sommes du Congo-Brazzaville, de Congo-Kinshasa, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Cameroun, nous qui sommes de l'Afrique, est-ce que chez nous, on célèbre ces fêtes, mes frères et sœurs? Est-ce que chez nous, on célèbre les fêtes d'Halloween? Vous avez quitté vos pays d'origine, vous immigrez quelque part. Quand vous arrivez, vous allez voir ce qui se passe. Ce qui est bon, vous prenez. Ce qui n'est pas bon, vous ne prenez pas. Mais le plus grand défaut chez l'Africain aime copier, surtout ce qui est vilain là. Ce qui est mauvais, l'Africain copie tout. Nous les Africains, on aime copier. Et pourtant, nous les Africains, nous sommes le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Si vous ne savez pas cela, ce sont nous. Mais vraiment, quand on va dans les pays comme ça là, on copie même ce qui n'est pas bon. Chez nous, au pays, il n'y a pas de Halloween. Vous arrivez ici, ma soeur. C'est même vous qui... C'est-à-dire que vous commencez à fêter ça plus même que les autochtones. Vous anticipez ça plus même que les autochtones. Avant même qu'on vous dit même qu'acheter le costume, vous achetez déjà le costume. Oh voilà, la fête de Halloween arrive. J'ai acheté le costume pour ma fille. Oh, mais il faut donner à ta maîtresse là. Mais est-ce que pendant le 30 octobre, mais c'est comment? Est-ce que vous allez mettre les costumes? Donc c'est toi maintenant qui anticipe ça. Chez toi là-bas au pays, on ne célèbre pas Halloween, ma soeur. Tu viens ici là, tu vois les cultures des gens. Tu copies ce qui est bon, ce qui est mauvais ne copie pas. Si tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas célébrer la fête qui est en train d'honorer les morts, la fête qui est en train de sacrifier les enfants. Ce sont les sacrifices des enfants. C'est comme ce qui s'était passé à l'ancien temps. Les enfants étaient sacrifiés à Moloch. Et le Seigneur n'a pas aimé cela. J'ai lu ça dans le livre de Lévitique 20, versets 1 à 7. Lisez vous-même ce que le Seigneur a en train de dire. Vous voyez mes frères et sœurs? En Afrique, là-bas, quand on était là-bas, toi, ma soeur, il y avait tellement la souffrance. Donc, on priait beaucoup. Il y a des gens qui étaient, par exemple, dans les milieux de guerre. Je dis que là, vraiment, Seigneur, dans mon pays, vraiment, la guerre, si tu me fais sortir de ce milieu de guerre, Seigneur, moi, je veux te servir, Seigneur. Si tu me permets d'arriver dans le pays où je veux aller, où je peux vivre en paix avec ma famille, Seigneur, je veux te servir. En Afrique, là-bas, ma soeur, mon frère, toi et moi, on jeûnait beaucoup là. Parce qu'on voulait que le Seigneur puisse exaucer nos prières. Quand on arrive à l'Occident, là, on ne peut plus jeûner. On mange de lundi au dimanche, 7 jours pleins. On se dit, ah, vraiment, jeûner là, c'est difficile. Mais moi, je travaille vraiment. Comment je veux faire pour jeûner alors que je travaille chaque jour? Tu ne connais plus comment on jeûne, ma soeur. Tu ne connais plus comment on jeûne. Toutes les promesses que tu as données à Dieu, tu les as oubliées. Et tu as même commencé à fêter la fête de Halloween. Quand tu étais au pays là-bas, tu étais à mesure de comprendre ce qui est satanisme et ce qui est de Dieu. Mais quand tu arrives à l'Occident, quand tu as oublié toute la misère que tu as eu par exemple, dans les milieux de guerre là-bas, tu ne connais plus faire la distinction entre ce qui est satanique et ce qui est bon. Mais comme tu vois dans ton église, quand ton pasteur dit qu'il faut habiller les enfants comme ça, toi aussi tu habilles tes enfants. Tu as oublié ta culture dans laquelle tu as été né. Mes frères et sœurs, il y a une chose qu'on ne doit pas enlever à une personne. Là où vous revenez, mes frères et sœurs, on ne peut jamais oublier là où on revient. On ne peut jamais oublier les réalités de là où on revient. On ne peut pas. C'est impossible. On ne peut pas. On ne peut pas oublier la culture de là où on est né, de là où on vit. Même si, ma soeur, un jour, par exemple, vous avez quitté je ne sais pas, le pays, le Cameroun, et vous venez aux États-Unis, vous devenez la première dame des États-Unis parce que un monsieur vous a rencontré et un jour le monsieur devient candidat, il devient président, vous devenez la première dame, vous ne pourrez jamais oublier d'où vous revenez. Quelle que soit la bonheur sur laquelle vous pouvez vivre. Mes frères et sœurs, chez nous, on ne célèbre pas ces fêtes. Mais pourquoi quand on arrive en Occident, pourquoi on ne fait pas, comment je veux dire, pourquoi on ne fait pas attention, pourquoi on embrasse tout? Voilà, embrasser ce qui est bien et ce qui est mauvais, n'embrassez pas. Vraiment,
Je suis arrivé à la fin de cette vidéo, mes frères et sœurs. Les frères sont en train de faire le bruit là-bas. Je suis arrivé à la fin, vraiment. Si le Seigneur permet que je vis, je vous verrai ici prochainement, mes frères et sœurs. Vous soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Au revoir.